Alors le prochain fail, c'est pas encore un fail, mais ça risque de le devenir. C'est cette nouvelle startup dans la Silicon Valley qui fait beaucoup parler d'elle, qui s'appelle Human AI Pin. Alors le New York Times a même déclaré qu'il s'agissait du plus grand et du plus audacieux pari de la Silicon Valley, qui devrait préfigurer l'après-smartphone. De quoi est-ce qu'on parle? On parle d'un produit qui est en fait un badge en plastique qui s'appelle AI Pin et qui est doté d'un appareil photo, de puces, de capteurs et d'un laser. Et l'objectif de l'entreprise, c'est de nous débarrasser de notre dépendance au smartphone. Je vous montre la vidéo. Alors l'objectif est plutôt noble, on pourrait dire, mais en tout cas sur la user experience, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, je suis pas totalement satisfait. Donc en gros, il y a plus d'écran, hein, ça c'est clair. Tout est à base de commandes vocales. Et il y a un projecteur laser, donc il faudra regarder sa main. Et donc c'est un pin qu'on a positionné sur ses habits et qui va projeter en fait sur la paume de votre main des informations. Alors pas de vidéo, hein, donc ça veut dire que si vous voulez regarder Silicon Carnet en vidéo, il faudra toujours avoir un smartphone dans la poche. Et moi, ce qui me fait dire que ça va être un flop, c'est que alors c'est bien évidemment pas montré sur les photos, mais ce pin là en question qu'on doit mettre sur ses habits, il pèse comme une balle de golf. Donc autant vous dire que vous pouvez pas le mettre sur un t-shirt, hein. Ça c'est évident. Qu'est-ce que vous pensez de ce produit? Il va sortir, il est sorti, il est là. En fait, on va beaucoup en parler au CES à Vegas dans les prochains jours. Moi, je considère que là, on est face à l'histoire parfaite de la Silicon Valley. On apprend aussi que les concepteurs de ce produit sont deux ex de Apple et qu'ils ont été inspirés notamment par un gourou, une sorte de chaman, un moine bouddhiste appelé Brother Spirit, je le montre à l'écran. Mais enfin, les mecs ont quand même levé 240 millions ici dans la Silicon Valley pour ce produit. Ils ont déposé 25 brevets. Donc c'est le produit en ce moment. La Silicon Valley continue de fabriquer des trucs comme ça complètement improbables. J'aurais bien aimé avoir votre avis là-dessus. Vous y Le seul croyez? truc qui m'intrigue, si tu veux, c'est que tu as dit, en fait, ils ont créé ce device parce que ils veulent remplacer le téléphone. C'est ça que tu dis? Ouais, Bon. oui. Ça veut dire qu'ils partent du Notre principe dépendance au téléphone. Notre voilà. dépendance au téléphone. Ouais. Donc ils partent du principe que la façon que les gens ont d'utiliser le téléphone aujourd'hui est pas bonne et que ça crée des Ouais. problèmes chez les gens. Oui. Mais c'est pas ce que j'entends, moi. Donc je pense que les gens vont continuer à utiliser leur téléphone, ils en ont rien à foutre de ce truc, ils sont très contents avec leur téléphone et continueront à l'utiliser. Tant qu'il n'y a pas de prise de conscience des gens que la façon d'utiliser le téléphone est dangereux pour eux, ils feront rien, ils continueront à l'utiliser, c'est hyper addictif, ils adorent. Ils vont pas se coller un machin qui va leur arracher la peau et qui va falloir viser avec les mains, enfin ça n'a aucun sens. 240 millions, on a pété un câble. J'imagine déjà dans le métro les vocales, au lieu d'avoir le mec qui met son haut-parleur, tout le monde aura droit aux vocales dans le métro à Paris, ça va être extraordinaire. Non, parce que c'est branché en fait sur tes AirPods, tu peux avoir oui, ça non, dans tes AirPods. À un moment donné, tu vois, le truc c'est que la dépendance au téléphone, ce qui est bien avec un téléphone, c'est comme il a des problèmes de batterie, au bout d'un moment, t'es obligé de le poser, tu vois. C'est quand même finalement l'avantage de l'iPhone. Sauf si tu donnes un iPhone un peu pourri à tes enfants, normalement ils peuvent pas tenir la journée. Donc au bout d'un moment, ils sont obligés de faire autre chose, tu vois. Donc en fait, tu changes juste une dépendance par une autre. Moi, pour le coup, mon téléphone, il me sert surtout à appeler les gens. Je sais, je suis un peu une vieille conne. Ah, t'appelles encore des gens, toi. Ah, moi, je t'appelles encore des gens parce que je te donne une nouvelle. Hein, plus personne n'utilise le téléphone, Camille. Moi, c'est très clair. Tous mes potes sont à l'étranger. J'ai des potes avec qui je ne suis plus amie parce que pour moi, échanger des vocales, c'est pas être ami, tu vois. Donc c'est très clair. Et d'ailleurs, l'ensemble de mes potes à l'étranger ont un rendez-vous téléphonique avec moi une fois par mois qu'ils mettent dans leur emploi du temps de boulot où on s'appelle. Parce que sinon, être pote par vocal interposé, excuse-moi, non. Sur la dépendance au téléphone, on dit on rentre dans le métro et tous les gens sont sur leur écran. Et c'était mieux avant. Non, c'est pas le cas. Je vous montre une image. C'est dans les années 1920-1930. C'est une photo du métro où tout le monde était sur son journal. C'est-à-dire que tout le monde avait un journal d'ouvert et personne ne se parlait non plus dans le métro. Alors aujourd'hui, on a substitué en fait le journal par des écrans. Mais en fait, c'est exactement la même chose. Donc moi je suis d'accord avec Pierre. Je suis pas certain que les gens aient envie ils sont pas conscients du problème. Hein. Comme les gens étaient pas conscients du problème avec le journal. Hein. Prends un livre dans le métro, tu vas voir que les nombres de conversations que ça suscite. Moi, je lis souvent des livres dans le métro et souvent j'interpelle des gens sur des livres qu'ils lisent. Et en fait, tu prends un livre dans le métro, tu vas sympathiser avec toute la rame. Les gens vont finir et ils vont sortir de leur téléphone. Franchement, fais le test. C'est dramatique. C'est dramatique. Non, mais tu peux mettre un chapeau aussi. Dans les années 20, dans les années 30, tout le monde portait un chapeau. Si tu mets un chapeau, peut-être que, en fait, c'est quoi l'idée, quoi? Moi, je pense qu'il faut vivre avec son temps. Seb, t'en penses quoi? Ton truc, téléphone, mais à un moment donné, ça a une chance sur 240 millions de marché, mais moi, j'ai rarement été early adopters, donc c'est pas moi qui serait le premier à l'acheter. Même si on me l'offre,
Je laisse dans le tiroir, je pense.